Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur footballclubdemarseille.fr au lendemain de cette très belle victoire de l'Olympique de Marseille. C'était à Metz 3-0 et donc l'OM est deuxième du championnat. Alors est-ce une place méritée pour les Olympiens? On va en parler, ça sera le gros débat du jour. Et puis on va également parler de l'attaquant parce que l'attaquant Mitroglou n'a toujours pas marqué. Alors est-ce un problème pour l'OM? On en parlera en fin d'émission et puis il y aura de nouveau, comme chaque semaine, la causerie de Papa Eli. Ça sera en fin d'émission. Voilà pour le programme. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Omar Kedadouche pour la deuxième fois. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'inviter. C'est un plaisir de venir ici. On est très content de t'avoir aujourd'hui. On est aussi très content d'avoir Papa Eli. Salut papa. Vêtu de blanc. Eh oui, Il est beau. le pasteur de l'émission. Voilà, parce qu'on est vraiment deuxième, comme j'avais vu. Ouais, La vision. la vision. Elle s'est réalisée. C'est Donc dingue. on va essayer de garder cette vision-là. Si tu l'avais vu, c'est pas pasteur, c'est médium. C'est prophète. Marabout. C'est prophète. C'est prophète. Également avec nous, on ne le présente plus, Geoffrey. Merci d'être là, Geoffrey. Merci à vous, toujours un plaisir de venir. Ouais, tu vas nous parler de ce match. Toi aussi, je crois que tu penses aussi que cette place est méritée. Mais attends. Ah, je te laisse, vas-y. C'est le gros débat, c'est maintenant. L'OM est deuxième, est-ce mérité? On en parle tout de suite. Alors l'Olympique de Marseille s'est imposé hier, messieurs, 3-0 à l'extérieur à Metz. Et Marseille a aussi profité des faux pas de Monaco et de Lyon. Du coup, c'est Marseille qui est deuxième. Alors juste, d'abord un petit mot, Omar, sur ce match. Belle prestation de Marseille, rapidement. Belle prestation avec un grand Florian Thauvin, une nouvelle fois. Luis Gustavo, ça devient un pléonasme de dire qu'il a été bon parce que on le sait, c'est un régal. Et puis on a fait le job. N'en déplaise à ceux qui vont dire que c'était la lanterne rouge, n'en déplaise à ceux qui vont dire que c'était face à une faible équipe de Metz. Donc aujourd'hui on est deuxième, je pense qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Convaincu par la prestation, toi aussi, des Olympiens hier? Ah ouais, 100%, parce qu'on a beau dire, ouais, mais c'est faible, mais c'est ci, mais c'est ça. Oui, forcément, s'ils sont derniers, hier on l'a vu, c'est pas pour rien. 4 points, le jeu 4 qu'ils points, proposent, Metz, tout le monde leur a marché dessus. C'est compliqué. Mais bon, fallait le faire. Mais moi hier, je me suis régalé, j'ai vu l'OM conquérant, j'ai vu l'OM qui dominait, qui avait le ballon, qui a commencé à proposer des choses et tout. Même s'il n'y a pas tout qui est parfait encore, notamment à la pointe de l'attaque. C'est encore loin d'être parfait, mais dans le jeu, dans tout, on voit qu'il commence à avoir des automatismes. Et c'est vrai que j'étais un peu sceptique par rapport à Garcia, mais là on voit qu'il y a quand même une petite touche Garcia qui commence à sortir et c'est plutôt pas mal. On a vu du jeu, Papa Eli. 3 buts, mais Marseille aurait pu en mettre encore plus. Beaucoup, voilà. Parce que moi je trouve qu'on a respecté les Messiens. Voilà, Marseille respecte toutes les équipes qu'on joue. L'essentiel c'était de partir prendre les 3 points. On n'est pas tombé dans le piège, on a pris les 3 points. Donc, moi je dis vraiment bravo, grand bravo à toute l'équipe, mais grand bravo à Rudy Garcia qui commence à faire comprendre à tout le monde que vraiment c'est un mec de terrain en fait. Voilà. Donc, moi je commence à être fier de Rudy. On l'a dit, Marseille est deuxième aujourd'hui. Alors, le grand débat depuis hier soir aussi sur les chaînes et sur les radios nationales, ça peut l'air trop mérité cette place de dauphin. Les gens attendent plutôt un Lyon, un Monaco. Elle est usurpée cette place de l'OM, Omar? Non, elle n'est pas usurpée parce que nous, contrairement à l'Olympique Lyonnais, on ne peut pas dire qu'on bénéficie des faveurs de l'arbitrage. Encore un penalty hier soir, bon, voilà, ils l'ont pas mis. Mais... On en a eu encore la preuve hier soir. Et puis, je rappellerai quand même qu'à la même époque, l'année dernière, on perdait à Metz 1-0, qui était déjà 15e. Donc aujourd'hui, on gagne. Je pense qu'il ne faut pas, même s'il n'y a pas lieu de s'enflammer, il faut rester raisonnable, parce qu'on avait avec Bielsa, on a été longtemps en tête, et puis on a déchanté en fin de saison. Mais vu d'où on vient, vu les crises qu'on a eues, il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu l'affaire Evra. Il ne faut pas se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu le problème Garcia, que certains commençaient déjà à demander sa tête, etc. Aujourd'hui, on doit se satisfaire, parce que quand ça ne va pas, on le dit, mais quand ça va, je pense quand même qu'il faut faire preuve un peu d'optimisme mesuré et il faut pointer les bonnes choses. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on est deuxième avec 2 attaquants fantomatiques. Et ça, alors, soit c'est vraiment le niveau de la Ligue 1 qui est très faible, soit c'est parce que
bon, on a la chance d'avoir des Thauvin, des Sanson qui marquent. On en parlera justement Mais c'est de pas ça, l'Orient. de l'attaquant tout à l'heure, dans la deuxième partie. Est-ce que cette place est méritée? Moi, je trouve que cette place est méritée. J'ai vu cette place déjà. France Bleu Provence, j'ai dit qu'on allait être deuxième. Vrai. Ici, ça fait des mois. France Bleu, on leur passe le bonjour. Ça fait des mois, je répète qu'on va être deuxième. Même moi-même sur YouTube, souvent je fais des directs. Je voyais la deuxième place parce que je voyais une équipe qui est en train de se mettre en place. Et j'ai vu le niveau, j'ai vu Paris, ils étaient au-dessus. J'ai vu Monaco, j'ai vu Lyon. Ils ne m'ont pas intimidé en fait. J'ai vu le jeu de Lyon, j'ai vu le jeu de Monaco. C'est vrai que c'est flamboyant. Monaco, quand même, on les attendait au-dessus quand même, vu l'effectif. Oui. Lyon, après, on savait que on allait. C'est à peu Monaco, près. Tu vois. Moi, j'ai senti Monaco quand ils ont laissé partir Mbappé. J'ai vu que ça allait être difficile pour Monaco, moi, direct. Même si au départ, ils nous ont mis 6 buts. Oui, ça, c'était le début du championnat. Nous, on était en train de se roder. Voilà. Maintenant, moi, j'ai senti qu'on était prêts. Et j'ai vu l'équipe. La défense était en forme. Je me suis dit, quand cette attaque elle va se mettre en puissance, on va tout écraser. Il n'y a que Paris qui pourra être devant nous. Voilà. Donc, Lyon, Monaco, pour moi, je trouve que l'OM, on rivalise avec eux. Ils ne sont pas au-dessus de nous, on n'est pas au-dessus d'eux. Sur un match, on peut les battre. Sur un match, ils peuvent nous battre. Voilà, maintenant, c'est la détermination qui va faire la différence. Et comme la détermination est de notre côté à nous, je crois que Lyon, Monaco, on va les battre cette année. Voilà. Geoffrey, pour toi, cette place est méritée aussi ou pas? Moi, je pense que tu dois être à la place que tu mérites. Donc, si on est deuxième, c'est qu'on la mérite. Mais après, je ne vais pas dire que dans le jeu, c'est flamboyant. La Ligue 1, là, cette année, moi, je m'attendais à une Ligue 1 un peu plus relevée. C'est vrai qu'au final, c'est très faible. Monaco, ils n'y sont pas du tout. Lyon, ils ont vraiment du mal à s'y mettre. Après, il y a des équipes surprises, un peu comme Nantes et Bordeaux, au final, qui se retrouvent dedans. Montpellier qui fait son petit chemin, mine de rien. Ouais, après, il y a un décalage. Hein. Il y a déjà un trou. Non, bien sûr qu'il y a un décalage. Je ne veux pas dire ça, mais je veux dire, il n'y a pas. En gros, il n'y a pas vraiment de concurrence. Quoi. Mais c'est vrai que Marseille est passé par plusieurs petites crises et de les voir ici aujourd'hui, il y a quelques mois, on ne les voyait pas là. Parce qu'on reste sur une bonne dynamique et je pense que c'est le match contre Paris qui a permis de mettre tout ça en place aussi. Ça fait énormément de bien d'avoir sorti un match comme ça. Et même redonner confiance à nous supporters que l'OM était capable de sortir un gros match comme ça contre quand même une grosse équipe de Paris qui avait joué son jeu, il faut dire ce qui est aussi. Donc on avait réussi à tenir la victoire jusqu'au bout, enfin on méritait même la victoire. Donc là tu es deuxième, oui, je ne vais pas te dire que tu ne mérites pas d'être deuxième, mais après dans le jeu ça a vraiment eu du mal à se mettre en place, on a vraiment douté comme on l'a dit. Là, franchement, on est sur une bonne dynamique et je pense que jusqu'à la trêve, moi, je reste optimiste et je pense qu'on va la garder, quoi. Sur le jeu, aujourd'hui, on a quelque chose à envier à une équipe de Lyon, par exemple, Omar? Ils ont quand même des joueurs comme Fekir, comme Depay. Memphis. Ils ont quand même une ossature Lyon. Ils ont un gros mérite, c'est qu'ils arrivent à se relever en se faisant dépouiller. Et sur ça que moi, je les crains plus que Monaco. Monaco, je pense qu'ils sont dans la posture du club qui s'est fait rayer de la Ligue des Champions, qui est parti par la petite porte, qui a perdu des joueurs cadres, Mbappé, Germain, qui est venu chez nous, etc. Silva, donc qui ont beaucoup encaissé au mercato de liquidités, mais qui n'ont pas remplacé au même niveau. Après, je pense qu'ils reviendront dans la course, puisqu'ils ont des joueurs qui ont tout intérêt à se montrer brillants, vu qu'il y a l'échéance de la Coupe du Monde, qui a une forte concurrence, notamment Lemar, pour ne citer que lui. Donc, ça va être compliqué. Mais j'ai envie de poser une question. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, nous serons deuxième du championnat? Pratiquement personne. En début de saison, même au mois de septembre. Ou ne serait-ce qu'il y a encore 3 semaines, quand il y a eu l'affaire Evra. L'affaire Evra, encore, c'est. Pas l'affaire Evra, mais c'est plutôt ce. Oui, mais on sentait un malaise. Après Rennes. Oui, après Rennes. Rennes et Monaco, tu prends 6 buts. Et par contre, à l'inverse, qui aurait signé pour une deuxième place aujourd'hui? Là, par contre, tout le monde. Bien sûr. Mais en termes de jeu, est-ce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une vraie progression dans le jeu? Moi, je trouve qu'au niveau de notre défense, on a une assise. Au niveau de l'attaque, on n'a pas encore fini le travail. Parce qu'il y a des joueurs qui sont un peu comme des paillettes, qui sont en train de reprendre le rythme. Donc, on est en train de trouver la vitesse de croisière au niveau des attaquants. Maintenant, on a des buteurs, des attaquants qui ne marquent pas. Ça arrive. Mais on a une équipe où tout le monde marque. Donc, moi, je trouve que ça, c'est déjà bien. Donc, il y a tout le temps de la concurrence, en fait, dans cette équipe. Et Rudy,
Non, je suis fier de Rudy parce que Rudy fait le vrai management maintenant. Non, il fait le management, il faut qu'on dise la vérité. Il tourne l'équipe. Au départ, quand il a commencé à tourner l'équipe, personne ne comprenait. Même moi, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, avec la deuxième place, je me dis, Rudy, il a bien géré. Il a fait des aberrations aussi quand même. Oui, mais c'est comme ça, quand tu tentes des choses, quand tu es responsable d'une équipe, tu dois tenter des choses. Souvent, il tente, ça ne prend pas. Ouais, mais aujourd'hui, la force de l'OM, c'est… à qui je vais m'adresser là d'ailleurs? Ah, je vais te m'adresser à toi, Geoffrey. D'accord? Dis-moi. La force de l'OM, c'est le jeu ou c'est plutôt l'état d'esprit? Non, c'est clairement l'état d'esprit parce que le jeu, il ne faut pas déconner non plus. Je veux dire, moi, je suis au Vélodrome à tous les matchs, je regarde tous les matchs de la télé. Encore le match contre Konya Sport, tu te fais chier, quoi. Il n'y a aucun jeu. Donc l'état d'esprit, oui, il y est dans le sens où on voit qu'il y a vraiment un collectif et que c'est soudé. Et je pense que Rudy Garcia, il a réussi à faire ça. Vraiment, par rapport à souder l'équipe, il a réussi. Après, le jeu, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Donc ça va être des gens comme Ocampos en attaque, fait qu'ils vont jouer 3 matchs peut-être et tu vas plus les voir pendant 3 mois derrière. Donc c'est encore comme ça. Après ça vient du mercato aussi. Et moi j'en voudrais toujours par rapport aux grands attaquants et aux dirigeants que tu as attendu. Et Mitroglou, c'est plus possible. Est-ce que Garcia il a mis tout le monde d'accord du coup Non, moi je serais moins enthousiaste que mon ami Eli à ce sujet-là. Garcia, je ne change pas mon point de vue sur lui. Je reste sceptique. Bon, aujourd'hui, on est deuxième. Il a bien entendu sa part de responsabilité dans le fait qu'on soit deuxième. Après, il y a quand même pour moi C'est vrai qu'au niveau de l'assise défensive, on commence à être stable. Au niveau du milieu défensif, on a vu un Payet, un Sanson qui pouvait pallier l'absence de Payet en numéro 10. Un Payet qui commence à revenir. Il revient de blessure. Il commence à être beaucoup décrié. Il commence à revenir. Il est intéressant. Et puis, le problème qui est fondamentalement principal pour moi, c'est qu'on a 3 attaquants. NJ, Germain et surtout Mitroglou. Je dis surtout Mitroglou parce qu'on a vu encore hier, encore à la ramasse. Donc, il faut aussi le dire quand il y a des choses qui sont... Et moi, j'avoue que ça me préoccupe. Un peu mieux quand même, peut-être un poil mieux que d'habitude. Non, arrête. Non. Tu le vois courir quand même, il ne faut pas déconner, il n'y a rien, il n'y a aucun truc dans son jeu. Il galère à courir, il a la tête devant, le corps il aurait pu donner une passe décisive si son ami Ocampos… D'accord, je suis d'accord, mais après dans le jeu, tu le vois quand même, le talent. Il est assez gras, il devrait, comme je l'ai dit sur France Bleu. Bon, gardons des munitions sur Mitroglou pour la deuxième partie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Clairement. Qui ça, un régime? Un régime, oui. Je pense qu'il est un peu gros il est un peu large pour un attaquant. Et Payet, non. Payet aussi, il faut dire. Payet, il se donne un peu plus. Avec cette équipe où on a des attaquants qui ne marquent pas, on est deuxième du championnat. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Que des attaquants. On ne peut pas être au-dessus de Paris. Non, mais Eli, ça c'est sûr. On s'arrête. Alors justement, tuer les matchs. Non, mais par contre, voilà. La question que je pose là maintenant, c'est est-ce qu'on peut la conserver, cette place? Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, ça sert à rien de prendre encore d'autres joueurs, parce qu'avec cet effectif qu'on a, on peut finir deuxième. Maintenant, tout le monde est convaincu qu'on peut finir deuxième. Toi, tu penses que sans rien toucher, avec cet effectif qu'on a aujourd'hui, on peut finir deuxième. Il y a une gestion. On est dans la Champions Project. On ne nous demande pas d'être champion cette année. On nous demande de se positionner pour que l'année prochaine, d'ailleurs, l'objectif, c'est surtout que ça va être compliqué quand même de tenir la deuxième place sur le long terme parce que là, tu as des joueurs, pour moi, ils sont à 100%. Enfin, 100%. Non, mais tenir un rythme comme ça ne va pas être possible sur le long terme. Heureusement qu'il y a la trêve qui va arriver derrière, mais du Thauvin, il ne va pas te faire des matchs comme ça non plus. Et là, il y a tout qui repose sur Thauvin. Le côté droit, tu vois Sakai encore hier et Thauvin. C'est affolant comme ils sont performants. Il y a 2 échéances importantes qui arrivent. Montpellier chez eux dimanche et surtout Lyon. Et là, je pense qu'on pourra tirer le vrai bilan après le match de Lyon. Pourquoi? Parce que Lyon, c'est un adversaire direct pour la qualification en Champions League. C'est un bel effectif qui, à mon avis, sera certainement, j'invente rien d'extraordinaire, mais j'inventerai rien ils seront dans le trio de tête. Après, il ne faut pas oublier qu'en Ligue 1, le championnat est très faible, qu'il y a 2 championnats. Il y a le championnat de Paris, 10 points d'avance aujourd'hui sur le deuxième Olympique de Marseille. Des poursuivants qui se tiennent, et comme tu l'as dit tout à l'heure, déjà le trou avec les équipes de queue de peloton qui vont jouer l'Europa League. Donc aujourd'hui, oui, malheur celui qui terminera 4e. Finir 4e aujourd'hui, ça serait un échec?
Moi, pour Ah moi, oui. personnellement, ce serait un échec de finir 4e. Tout le monde pense ça. Moi, c'est un échec. Oui. Rudy, il faut qu'il arrête de dire oui, on va finir. Rudy, en vérité, c'est un bon manager. Il ne veut pas se mouiller. Qu'à la fin de l'année, on lui dise non, tu n'as pas fait ta mission, vas-y, laisse l'équipe. Ah ouais. Rudy, c'est un professionnel. Moi, je sais que Rudy, dans sa tête, il joue la 2e place. Parce qu'il veut se qualifier. Mais il ne veut pas l'annoncer parce qu'il ne faut pas qu'il s'enflamme. C'est comme Bounassa. Il a dit on joue la 2e place. Ouais. Tout le monde joue la 2e place. On le sait qu'on joue la 2e place pour aller directement en Champions League. Pour que l'année prochaine, tout le monde ait envie de venir à Marseille. Ah ouais. Et qu'on puisse maintenant expérimenter la Champions League. Parce que ton, ça. ton ami Garcia, il est capable de dire si tu termines 4e, on a fait mieux que la saison dernière. On a Ah non, gagné. mais lui, Oui, il partirait sur moi, ça je- pour eh se oui, non, mais on prend le finira pari pas aujourd'hui, tranquille, il mais on te finira pas sortira 4e. ça. Après Garcia, moi ça comme elle m'agace quand il parle des heures on dirait qu'il n'y a que son équipe qui fait des heures de transport, des heures d'avion, etc. Ça fait partie du job de footballeur. hein. Non, mais c'est Tu fais bien. des déplacements, C'est tu bien as parce voulu que- jouer l'Europa League, oui, Oui. tu vas jouer en Turquie, tu as 18 heures de transport ou je ne sais pas quoi. Les joueurs sont Ah, mais ça, il n'y a pas fatigués. d'excuse, je veux dire. Ça, Oui, mais ça, là, il y a Garcia cherche beaucoup d'excuses. Non, non, mais ça, oui, c'est ça qui me gêne un peu chez lui d'ailleurs. C'est depuis normal, le début. quand tu es un entraîneur, tu es obligé de te couvrir. Et Non, c'est- mais quand le mec il dit ici on fait le nul contre Paris, c'est un exploit. Quand tu es entraîneur de l'Olympique de Marseille, tu ne dois pas tenir ce langage. Bon, ça va qu'on a fait. Non, On mais aurait pu pour, le gagner le pour match. finir et répondre à ta question, Ouais. que si on termine Geoffrey, 4e, ouais, Non, Geoffrey. mais tu- si on termine la 4e, gagne. bien sûr que c'est un échec. Et moi, dans ma tête, maintenant, je termine 4e, je suis dégoûté. Et comme tous les supporters vont te le dire, oui, c'est Et cette 3e à la limite. Voilà, mais et cette 3e place, parce que la c'est 3e place, compliqué après. c'est 3e pas, place, c'est pas Ligue ça des te Champions. promet hein. rien. Moi, la Oui, 3e c'est place, toujours ce mieux, serait un mais ça te échec promet rien. pour moi. Moi, si à la fin de l'année, on finit 3e, je serais triste. Moi, c'est 2e. 2e, comme ça, on joue la Champions League sans barrage, sans rien. On est qualifié direct. Le petit changement qu'il y a maintenant, c'est qu'avant, en 3e place en barrage, tu pouvais te prendre un Liverpool, un Séville. Maintenant, c'est tu te la prends des petits couteaux, mais dans le football, sait jamais. on sait comment c'est. C'est sûr qu'à choisir, on termine c'est 2e, quand- on est qualifié. Quand tu vois le parcours de l'OM en UEFA, tu te dis, tu prends n'importe qui en tour préliminaire de Ligue des Champions. Ouais, mais enfin, Ça tu va as être fait- compliqué. Tu as fait Même- 1 contre Cognac. ça va être compliqué. Cognac, c'est une PHB Oui, Marseille. voilà, mais ouais, c'est mais la c'est ce que je te dis. gérance. C'est ce que je te Marseille, dis. c'est- Si tu galères contre Cognac, tour préliminaire de Ligue des Champions, Oui. tu vas galérer aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais après, c'est là, le on idéal, est- c'est terminé là, on n'y est deuxième. pas encore, ça C'est c'est la saison prochaine. Ouais. Enfin, on n'y est C'est pas le encore, on match. aura le temps de revoir. Déjà, pour moi, il faut assurer une place en Ligue des Champions, donc tu termines 3e ou 2e. Pour moi, 4e, c'est un échec clairement, parce que Voilà. j'ai pas envie de me retaper non plus Europa League et Oui. personne n'a envie de se retaper. Voilà. L'OM, je veux revoir la Ligue des Champions au Vélodrome comme tout le monde, que ça fait trop longtemps qu'on n'y est pas. Donc après, t'es 4e, oui, c'est de la communication quand Garcia te dit ouais, on fera mieux que l'année prochaine, que l'année dernière, donc terminer 4e, c'est bien. Non, c'est pas bien. Lui, il veut terminer 2e. Bounassar, il a dit clairement. Donc voilà, on sait qu'en interne, la place de second, c'est ce qu'ils veulent, quoi. Si on termine 4e, franchement, j'espère qu'ils auront fait le courage de ne pas la jouer l'Europa League. C'est bon, franchement. Pourquoi faut ne pas arrêter. la jouer? Parce que tu joues des Ostende, tu n'es pas motivé, tu fais jouer des mecs qui n'ont pas envie. Enfin, on se bat pour jouer une Europa League. Ou Ouais. tu la joues à fond, Mhm. je le disais sur ton Ouais. plateau la dernière Ouais. fois, ou Problème tu des joues à clubs fond, français, ça. ou alors tu la joues pas et tu lances des petits comme Camara, comme Sarri, etc. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Oui, parce Là, qu'après, ça sert d'excuse en plus pour. ben, toujours oui. pour Les voyages, et on a c'est joué. la Mais gestion- justement, est-ce c'est ça. que On est pour, sur une période de 10 pour vraiment viser matchs, hein. cette 2e place, est-ce qu'il va falloir recruter? Moi, franchement, je vous dis la vérité. C'est un investissement en fait. Tu te dis, j'investis maintenant pour, allez, on va la jouer vraiment maintenant cette 2e place, ce qui n'était peut-être pas le cas en début de saison, et se donner tous les atouts pour Moi, y arriver. Si je suis président de l'OM, moi j'ai l'effectif pour jouer la 2e place. Moi, si Toi, moi, tu je- changes rien. Toi, tu Oui, changerais quelque chose? Peut-être je peux ramener, Moi, je vais- peut-être je peux ramener un joueur, 2 joueurs, mais je ne vais pas m'enflammer, aller prendre un joueur qui coûte très cher. Ça ne sert à rien. L'année prochaine, on garde bien les sous, on fait rentrer les sous. Ouais, mais L'année peut-être prochaine, qu'en faisant ça, tu la vois pas la Ligue des Champions. Moi, je vais on te la répondre. verra, la Ligue des Je vais te répondre et oui et non. Et oui, parce que quand tu auras l'effectif de Non, viens, on l'OM. essaie de faire un ni oui ni non. Ah, c'est compliqué. C'est Sur la compliqué. question. Ben, je vais te dire oui Bien et non sûr. parce que si tu regardes bien au mercato d'hiver, en général, tu fais jamais d'affaires. Tu prends des bras cassés, des boucans de vestiaire que les clubs ne veulent pas, des bons joueurs certes des fois qui sont blessés. Donc tu fais rarement. Je crois que la dernière bonne affaire que l'OM a fait, Certic. c'était non, pardon. tu plaisantes quoi. C'était Jérôme Leroy à l'époque quand on l'avait pris de Paris. C'est ça pour te dire que ça. Il y avait les Pagis et tout, c'était pas mal ça. Pagis, c'est vrai. Pagistral, c'était pas mal. Après, oui, tu as des secteurs où quand même tu es défaillant. Quand tu n'as pas Gustavo, on le voit. En attaque, Exactement. tu en as 3, excusez-moi, c'est les 3 mêmes, c'est 3 frères.
Il n'a pas un qui est meilleur que l'autre. Ils vont marquer. Donc, C'est vrai que tu vois, quand il n'y a pas un Gustavo, t'es en galère. Hein. Regarde, On a vu, tu as vu Payet, 3 matchs sans J'ai- Gustavo, j'ai vu, il n'y a pas une clairement, victoire. Et puis il y T'as vu a Payet. le match qui te sort encore, c'est énorme. Payet, il a beaucoup cherché Mitroglou. Payet, non Payet. Moi j'étais bien taillé, mais Payet c'est sur la bonne voie. Payet c'est bien. Payet il joue pour l'équipe. Thauvin il joue pour lui d'abord et après il met bien l'équipe. Ouais, mais attends. Thauvin, t'as vu ce qu'il enchaîne là? Oui, je suis d'accord. Et meilleur mais passeur du championnat quand c'est même. bien, mais Thauvin, on connaît Thauvin. Je connais Thauvin. Thauvin, on sait qu'il est bon techniquement. Sur un coup, il peut te marquer un but. Mais si Thauvin joue pour l'équipe, c'est pas 1-0, c'est pas 2-0, c'est 5-0 qu'on va taper toutes les équipes tout le temps. C'est ce que je dis. Thauvin peut marquer un but, mais il peut faire au moins 5 passes décisives. Parce que quand il embarque 2-3 joueurs, il permet aux autres joueurs, ils sont libres, il peut donner la passe qui tue. Mais souvent, Thauvin est tellement gourmand qu'il veut toujours marquer pour lui. C'est ce qui fait qu'on gagne souvent 1-0, 2-0. Là, il a fait combien de passes? On a mis 3 buts. Mais il est impliqué sur les 3 buts. Hein. Allez, Voilà. messieurs, il est temps de conclure cette partie, ma foi, très intéressante. Mais on a un autre débat et on le fait tout de suite. On va parler de l'attaque de l'Olympique de Marseille. Et pour ça, je vous propose d'écouter la déclat de la semaine. C'est une déclat de Rudy Garcia. C'est maintenant. Donc parfois, c'est pas plus mal d'avoir à la fin de la saison 3 joueurs à 15 buts plutôt qu'un seul joueur à 30 buts. 3 attaquants qui mettent 10 buts, c'est mieux que 3 milieux qui mettent... Non, 3 milieux qui mettent 10... C'est... Vous avez compris quelque chose? Ouais, et la marmotte, elle met la lune, le chocolat dans la lune, c'est ça? Non, très sérieusement, est-ce que vous êtes d'accord avec notre ami Rudy? Est-ce que, en gros, c'est pas grave qu'il n'ait pas un buteur, un vrai buteur qui enchaîne les buts? Du moment où le résultat, on est deuxième, on m'a dit quoi? Non? Tant Ouais, que mais- j'ai beaucoup de buteurs dans mon équipe et que j'ai pas un seul grand attaquant qui me met les buts, je suis content. Mais s'il y avait le grand attaquant qui ne met pas les buts et j'ai pas d'autres buteurs, là il y a problème, là il y a danger. Ouais, mais attends, c'est un petit peu le cas parce que là, il nous parle de 3 mecs qui plantent 15 buts dans la saison, mais pour l'instant, il en a qu'un, hein, c'est Thauvin, non? Non, mais Non. Le mec qui porte un moment- l'équipe au niveau des buts, c'est Thauvin. Oui, Thauvin, Ouais. c'est normal, Thauvin. Il est dans son évolution, il est dans sa confiance. L'OM l'a fait confiance, maintenant lui, il a pris maintenant l'OM à cœur. Il s'exprime. Bravo, Thauvin. Mais il n'y a pas que Thauvin, il y a Sanson qui nous a sorti comme de gros matchs. Même Indy qui rate des buts, qui a raté des buts il n'y a pas hier ou avant-hier, il a quand même, il nous a sorti de beaucoup, il nous a donné des points. Donc, moi je trouve qu'il faut respecter tous les joueurs de l'OM qui mouillent le maillot. Il faut aider maintenant nos attaquants qui ne marquent plus. Parce que moi j'aime bien taper sur les joueurs, mais j'aime bien aussi apporter des solutions pour aider ces joueurs. Alors, est-ce que c'est grave d'avoir un Mitroglou qui enchaîne les matchs, mais les buts, Alors déjà, il n'en met pas un, quoi. Pour revenir sur ta question sur les propos de Garcia, je Ouais. voudrais dire à Rudy Garcia que si tu as un attaquant qui te met 30 buts, c'est encore mieux. Voilà, parce que c'est quand même le rôle premier d'un avant-centre. Première chose. Deuxième chose, j'ai vu une stat très intéressante sur Florian Thauvin. Il est impliqué sur les 9 derniers buts de l'OM, il est impliqué sur 6 buts. Ce qui est vraiment pas mal. Là, on voit qu'il est passeur, il est buteur, c'est très bien. Mais encore une fois, c'est pas son rôle premier. Il est là pour marquer les buts. Mais on a un avant-centre qui piétine, qui ne marche pas. Est-ce qu'il faut continuer à lui faire confiance? Faute de mieux, j'ai envie de dire oui, parce que Germain, il faut arrêter, il a eu sa chance. NJ, il a mis quelques buts du genou, du pied, du coude, il a eu sa chance aussi. Mais à un moment donné, il faut se poser la question sur l'avant-centre. Tu es deuxième sans avant-centre. C'est ce qui veut se dire. Tu joues à 10, c'est pareil. C'est grave ça pour toi, Geoffrey? Grave, jusqu'à maintenant, non, parce que tu te retrouves deuxième, mais au bout d'un moment, ça va porter préjudice. Quand tu as un attaquant que tu en as entendu parler tout l'été, tu te retrouves avec un Mitroglou qui est nul, il faut dire ce qui est. Oui, mais voilà. Il est nul, tu le vois jouer, alors tu te moques de lui. Tu te moques de lui, je te jure. Je vais chercher Mais un mec à faut PHP pas- qui a plus la dalle que lui, il va faire plus de trucs. Je l'ai vu. Il est nul. Je Il l'ai est vu, il a il le ballon, il sort, accélère pas. mais il sort pas de nulle part non plus, tu vois. Tu te Mais dis. j'ai regardé un peu les buts, c'est que des buts de raccro qui met. Bon, Mais maintenant- Garcia, il aime Attends, ça. t'as des grands attaquants qui ont mis Bien sûr, c'est toute pas ça que je te dis. toute leur vie des buts de raccro, ça a été des génies. Hein. pas Pipo Moi, Inzaghi. je prends le Mais pari. comment Moi, il je suis est, déçu Moi, parce ces que- joueurs, ça me dégoûte. Un attaquant comme ça à l'OM, ça me dégoûte. T'as un Germain, tu sais même pas ce qu'il est venu foutre à l'OM. Je te jure, là, je suis en train de me demander qu'est-ce qu'il fait. Mais Germain, on vient de le dire, il a eu sa chance. Il a eu sa chance, mais c'est pareil. Pourquoi ils l'ont fait venir?
Pourquoi tu le fais venir dans quel style de jeu, quel projet? Je comprends pas ce qu'ils veulent faire avec Germain. J'ai jamais compris ce qu'ils voulaient faire. Parce qu'il n'est pas grand, c'est pas vraiment un attaquant. Enfin, tu sais, avec Germain, je sais pas ce qu'il est venu faire à l'OM. Moi, Germain, je le voyais bien. Ça me dégoûte pour lui parce qu'il reste à Monaco. Je le voyais bien. Il est venu faire les doublures. Hein. Il n'est pas venu faire autre chose. Papa, on parlait de. Juste l'extérieur qu'il a fait hier. Lui, j'espère qu'il va le manger derrière parce que Garcia était fou complet sur le banc. Mais l'extérieur qu'il te fait, mon garçon, mais pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu vas faire ça? Déjà, je sais même pas si tu as la qualité de faire ça. Et tu te tentes un truc, mais place-là, qu'est-ce que tu vas assurer quoi? La question, c'est de savoir, ok, aujourd'hui, l'OM est second. Mais est-ce que l'OM peut conserver cette place sans avant-centre? Parce qu'aujourd'hui, tu as Thauvin qui te sauve. Mais Thauvin, il ne va pas te porter toute la saison. Les avant-centres arrivent. Moi, il faut qu'on soyons un peu juste et un peu franc quand même. Mitroglou, il est arrivé quand? Il est arrivé le dernier jour du mercato. Le dernier jour du mercato, le mec, il est arrivé blessé. Oh, soyons indulgents, on est dans le foot. Le mec, il est arrivé blessé le dernier jour du mercato. Il est parti jouer en sélection. Hein. Oui, mais moi, ça, j'aimerais qu'on m'explique. Quand le mec, comme tu dis, il est blessé, et après, il marque contre Gibraltar. Il a fait 2 semaines d'abord. Il a fait 2 semaines sans jouer. 2 semaines sans jouer avant d'aller jouer d'abord en sélection. Et là, il a planté parce qu'en sélection, on joue pour lui. Voilà. Il vient dans une équipe qu'il ne connaît pas. Tant d'adaptation dans le foot. Moi, j'ai fait une thèse dans un club à Paris, je me rappelle. Quand je suis arrivé, les mecs, ils savaient que je savais jouer, mais ils ne jouaient pas pour moi. Ils ne me faisaient pas la passe. J'étais obligé d'aller prendre le ballon forcément, tout et tout. Oui. Non, mais parce que on connaît dans les clubs. Quand tu rates devant la cage, qu'il a un mètre des cages, qu'il la met au-dessus. Là, c'est pas question ça s'appelle le manque de confiance. Non, ça s'appelle la maladresse pour moi. Non, c'est le manque de confiance. C'est vrai que quand même, on le voit. Il y a des trucs que tu sens quand même. Il y a des trucs. Et chez lui, tu sens, franchement, tu sens aucune confiance. D'accord, le mec il est pas en confiance, mais tu sens aucun truc. L'accélération, tu vas me dire que tu ailles à Paris, que tu sois en Roumanie ou. Mais oui, parce qu'il a un manque de confiance. J'ai été déçu de Mitroglou. Il est là, il en peut plus. Attendez, messieurs, s'il vous plaît. J'ai été très déçu de Mitroglou. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai été un des premiers, je le disais notamment sur France Bleu Provence avec mon ami Eli, qu'il fallait lui laisser du temps. Mais Eli, tu as dit quelque chose de juste. Il est arrivé le dernier jour du mercato. Le dernier jour du mercato, c'est le 31 août. On est au mois de décembre là. Voilà, 31 août. Oui, mais nous, on a vu aussi un André-Pierre Gignac se traîner une blessure pendant 2 ans. Je suis déçu aussi pourquoi? Parce qu'à Benfica, il avait des bonnes stats en Ligue des Champions. Bon, après qu'il soit adulé en Grèce ou au Portugal, le championnat portugais, c'est pas la Ligue 1. Même que la Ligue 1, c'est pas extraordinaire. Mais voilà. Et puis, je suis désolé. Chez nous, à un moment donné, il faut faire un bilan à mi-parcours. On est quasiment à la fin des matchs allés. Et mais tu y crois encore, toi, Mitroglou? Faute de mieux, on n'aura pas le choix. À part, qui est libre? Tu veux recruter au mercato? Il sort pas de nulle part. C'est pas un mec qu'on allait prendre. Donc on l'a pris en stress. On peut pas dire que c'est une chèvre le mec. On l'a pris en stress. D'accord, mais on peut pas dire que c'est une chèvre le mec. Il a joué, c'est l'attaquant de Benfica. Il a marqué des buts en Ligue des Champions. Tu vas sur YouTube, c'est pas une chèvre. C'est pour ça que je suis déçu. J'attendais mieux. Toi, Geoffrey, tu n'y crois plus du tout. Tu te dis pas dans. J'ai pas envie d'y croire parce que forcément, j'ai pas envie de l'accabler le garçon. C'est lui qui va nous tenir l'attaque devant. Après, heureusement que tu es dans un jeu moderne maintenant que les attaquants ils ont un peu moins d'importance vu que tu as des attaquants, des milieux gauche et des milieux offensifs qui sont performants. Mais après, au bout d'un moment, il va falloir se poser la question du problème de l'attaquant. Parce que si le mec continue comme ça et comme il a dit Omar, comme il a dit Omar, tu arrives quand même en décembre. D'accord, le mec il arrive en août, mais ça fait 6 mois. Ça va faire 6 mois que le mec il a rien fait. T'attends quoi? Donc après, t'as la trêve, le temps qu'il se remette derrière. Octobre, novembre, décembre. Ça va faire 6 mois. Voilà, ça fait pas 6 mois. Non, oui, mais il est arrivé quand? Le dernier jour du mercato, c'était quand? 31 août. Voilà, 31 août. Ok. Le mec, déjà, 2 semaines, il n'a pas joué. Ouais, mais alors, tu enlèves les 2 semaines de trêve. Tu recrutes un mec. Ça fait 1 mois déjà. Donc tu recrutes un mec. Tu recrutes un mec. Oui, c'est normal parce que. Tu recrutes un mec pour qu'il soit bon 6 mois. Non, mais attends, mais je vais t'expliquer. C'est le recrutement parce que le mercato finissait. Ils ne voulaient pas prendre d'attaquant en fait. Ils avaient confiance en notre équipe.
Et quand, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, on a fait un match, je ne sais pas, c'était un match nul ou quoi, on a perdu un match, je ne sais pas quoi. Non, il voulait Ah, d'accord. Oui, mais on ne voulait pouvait pas. Voilà, il ne trouvait pas. Il le trouvait pas. pas d'accord. C'était le feuilleton de l'été. On ne pouvait pas. Il faut dire quelque chose. Il voulait prendre Pas tous Jovetic. en même temps. Il voulait Pas prendre, tous en même temps. Il voulait prendre Jovetic que ton ami Garcia ne voulait pas. Zubizarreta voulait le faire venir. C'est ton ami Garcia qui ne voulait pas le prendre. Ouais. Donc à un moment mais donné, peut-être, il faut mais un entraîneur aussi, il a resituer son le point de contexte. vue aussi. Eh ouais, mais on l'a vu son point de vue, regarde. Mais non, Après, mais non, à la dernière tu prends un minute. attaquant par Moi, je suis défaut. sûr que- C'est-à-dire que tu le prends chez le 31 Mitroglou, août. Mitroglou, ils l'ont pris. C'est par ils l'ont défaut. pris. Mais Voilà. ce choix-là, finalement, il risque de le payer Non. longtemps parce que au-delà du fait que là, ça ne marche pas aujourd'hui, mais Mitroglou, même plus tard, pour faire évoluer l'équipe, peut-être que ça va être Je compliqué. pense qu'il y a des bonus sur Et- sa et- revanche. Déjà, on le voit, Thauvin, Payet, même Payet, il a du mal à jouer avec. À un moment, il lui faisait même plus de passes, tellement qu'ils n'ont pas confiance. Et on l'a encore vu. Le mec, il n'y a personne qui a confiance en lui. Là. Bon, je vous rappelle Ok, que le je suis seul- d'accord avec toi, que le mec, il vient d'arriver, qu'il faut qu'il s'adapte à la France et tout. Mais il y a plein de signes qui ne trompent pas que le mec, il est. Tu remarqueras, Benjamin, que les Pour supporters conclure- sont peut-être du genre avec lui. Exactement. Et ça, je l'ai rarement vu dans l'histoire de Regarde l'OM. Garcia, si on regarde. Mais parce Avec qu'ils Alain ont été aussi habitués. Il y a eu Vélodrome, la il me semble. jurisprudence Gignac, on l'a dit tout à l'heure, il est arrivé blessé, et ça a duré pendant 2 ans, il a été mauvais, et puis après il a été bon. Non, je pense qu'il a une Mais- bonne tête. En dehors de ça, il a mais- une bonne tête. il a Il une a un bonne côté tête. sympa, il la ramène pas. Il la ramène Je pas. pense que c'est ce qui plaît à Marseille. Donc il Et le de toute soutient, façon, c'est très bien. le seul ici sur ce plateau qui a des visions, c'est Papa Eli. Voilà, c'est Il pour dit que ça ça va que la marcher. vision, je vous Donc dis que ça va marcher. Mitroglou, Mais j'espère, c'est d'ici tout. Et Nous, c'est d'ici tout ce que je janvier, souhaite, je mais moi, prends j'ai le pas envie de pari l'accabler, avec mais- tout le monde. Je prends le pari avec tous ceux qui disent que Mitroglou ne va pas planter. Je vous dis, il va dépasser plus de 10 buts. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est déjà bon. Ça va, il en a, C'est déjà bon. il en a déjà 20, deux. allez, Il en 20. a Il deux. va Déconne dépasser. pas. Non, plus de 10 déjà. pas- tu t'es pas Ça, je mouillé, suis là. sûr. Toute Non, compétition parce qu'il faut confondue. pas trop se Tu t'es pas mouillé, plus là. de 10 Oh. d'abord. Toute compétition confondue. Je crois qu'il a Parce une que, gueule, les il va gars, mettre parce 20 que buts. jusqu'en janvier déjà, parce que jusqu'en janvier, le temps qu'il soit adapté, je sais que lui, vers mi-janvier, Mitroglou, il va commencer à planter dans tous les Non, sens. mais Elie, sois objectif. Mets ton affection pour lui de côté. Moi, Non, je c'est l'aime pas de bien. l'affection. Je connais. Quand un joueur amortit le ballon avec Messieurs, son pied, quand quand tu il aimes- fait les contrôles dans la surface, tu sens qu'il a le truc. Mais quand ses attaquants et les ailiers. Même quand lui, il ne fait- sent pas ce qu'il a. Non. Allez, il est messieurs, pas- messieurs, Eli. c'est terminé. Dommage. Mitroglou. On va devoir conclure. On garde les images. Merci Ah à oui, tous. mais moi, je Il est suis temps de se content dire au que revoir. Ça ressorte comme ça. Mais... Geoffrey, Ça- merci beaucoup. On doit terminer cette émission. Je sais que tu aimerais la continuer Allez, pendant. l'OM quand même. Et on en fera une autre. Et tu ça, reviendras. ouais. Et tu nous diras tout le bien que tu penses de Mitroglou, J'espère de me tromper. Sertic et même de Evra. Sertic, Tu je pourras sais pas. reparler d'Evra si tu veux. Et voilà, laisse-le où il est. Non Et de Doria. Et de Allez, Doria, merci et- Geoffrey d'être venu. Merci, Merci. également. Ah, mais Papali, toi tu bouges pas. On a encore besoin de toi. Et merci Omar. Tu reviens très prochainement Merci nous à voir toi, également. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. Mais avant ça, c'est la causerie. C'est maintenant. Et on va se quitter là-dessus. Ciao, ciao. Salut les Olympiens, bienvenue dans la causerie de Papa Eli alias Garcia. Voilà, cette semaine, on va affronter cette équipe de Montpellier. Donc, j'ai préparé mon équipe qui est en ce moment deuxième de la Ligue 1. Donc, j'ai sorti même la chemise toute blanche pour faire cette compo. Donc, ça ne doit plus rigoler là. Donc, dans les buts, on aura comme d'habitude Mandanda, mon champion qui est là en ce moment, qui est intouchable parce que la défense, elle est bien. Sakai, qui m'a fait un beau travail contre Metz. Il a fait même une passe décisive dans la surface de réparation. Il a écouté mes conseils. Et donc, vraiment, Sakai, je te remercie, mon petit. Tu vraiment suis les consignes et tu avances vite. C'est bien, Sakai. Rami, comme d'habitude, à ton poste. Rolando, je vais encore faire souffler Abdenour. Et Amavi, mon petit champion. Bon, Zambo, toi, je vais te mettre au repos. Vu qu'on joue contre Montpellier, il va falloir gagner ce match. Donc, je vais jouer avec Sanson. Donc, Sanson, tu vas jouer avec Gustavo en milieu. Et toi, tu vas faire le relayeur. Tu vas transmettre les ballons à Payet qui va être en 10. Aucun poste, je vais le mettre sur le côté. Thauvin sera à gauche. Et Mitroglou, mon petit Mitroglou, toi qui es décrié de partout, maintenant tu vas te réveiller, mon petit Mitroglou.
tu vas te réveiller. Pour toi, j'ai fait déplacer des femmes grecques qui arrivent ce soir. Elles vont te malaxer un peu le dos pour que tu puisses bien courir. Parce que je sens que tu es un peu bloqué des reins. Mais bon, je crois que ce soir, tu passeras à la commanderie, dans la salle B, juste à côté de mon bureau. Tu vas trouver ces femmes-là, elles vont te masser complètement et là, tu vas comprendre. Voilà, mon petit Mitroglou. Donc, j'ai besoin que tu me marques des buts. Parce qu'à cause de toi, tout le monde m'emmerde. Donc, tu vas te bouger maintenant. Tu as compris, Mitroglou? Tu vas te bouger rapidement parce que là, je commence à être énervé. Là. Voilà. Donc, Mitroglou, tu m'as bien compris. Au campus, c'est bien. Toute l'équipe, elle est au top. On est deuxième. On va finir rapidement avec Montpellier. On va leur mettre une petite fessée au Montpellier. On ne va pas mettre beaucoup parce qu'ils sont à côté de nous ici. Et je vais convier tout le monde au grand barbecue de Lyon le 17 décembre. On va manger du lion. Voilà, comme les Lyonnais sont derrière nous, ils croient que c'est de la rigolade avec nous. Mais moi, je convie tout le monde à être à Lyon le 17 décembre. Un grand barbecue géant. Vous n'avez jamais mangé du lion? Eh bien, vous allez voir. Les Lyonnais ont pris 2 balles, pas les Lillois. Donc, le lion agonise en ce moment. Il est en train de perdre son sang. Le 17 décembre, nous, on finira simplement par achever les lions. Donc, vous me ramenez les poivrons, les patates, vous me ramenez les piments, vous me ramenez tout. Parce que le 17 décembre, ça sera le grand barbecue du lion. Voilà. Donc, ce dimanche, on va donner une petite fessée à Montpellier. Après Salzbourg, c'est ça. On va les bouffer aussi. Et après, on va s'occuper de ce grand barbecue géant de Lyon. Donc, sur ce, les gars, restez toujours dans cet état d'esprit. Grinta, grinta. Et à la semaine prochaine, allez l'OM, champion de project. Parlez pas mal de Garcia. Les jeunes, ça court. Evra, c'est le garage. Change pas les systèmes qui gagnent. À la semaine prochaine.